Le début de saison au plan sportif était des plus réussis, hein, et pas uniquement au niveau de l'équipe première. L'équipe première, il y a eu ce faux pas de Marmande, mais qui finalement a été un bien pour un mal, puisque nous avons su rebondir pour nous retrouver avec 3 victoires à l'extérieur et la première place à la poule. Les espoirs sont aussi premiers, les moins de 16, moins de 18 avaient un début de saison absolument encourageant, et l'école du rugby, pour faire simple, a enregistré 60 nouveaux gamins, ce qui est une belle réussite en cette période un peu difficile. Fort heureusement, cette dynamique-là s'est installée, et la coupure obligatoire et bien compréhensible qui est intervenue du fait de la Covid-19 nous conduit à rester quand même sur un socle de résultats tout à fait corrects et tout à fait positifs, sur lesquels nous allons pouvoir investir, je l'espère, dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, effectivement, je pense que l'évolution du nombre de partenaires qui est importante, puisque sur 3 saisons, nous avons plus que doublé le nombre de partenaires qui s'engagent de nos côtés, est un signe remarquable au sens premier du terme de l'intérêt que porte globalement l'ensemble des parties prenantes du club. Donc effectivement, les partenaires, et nous les remercions parce qu'ils s'engagent financièrement à nos côtés et de manière considérable, y compris en période difficile pour eux ou à risque pour eux. Mais le public aussi est venu de plus en plus nombreux. Nous avons un nombre d'éducateurs et de licenciés, comme je l'ai dit précédemment, qui continue de croître. Donc cette belle dynamique-là est, je pense, perçue par l'ensemble des parties prenantes du club, et effectivement, vous avez raison de le souligner, par les partenaires, qu'ils soient partenaires du privé ou partenaires du public. La stratégie, elle est très simple et très clairement identifiée au niveau du club depuis des années, mais nous avons plutôt encore davantage porté l'accent là-dessus. La pérennité du club, au plan stratégique, passe par une école de rugby dynamique, des effectifs en augmentation et une formation complètement adaptée, complètement étoffée, et de manière à ce que à la fois les jeunes pousses et les éducateurs puissent entrer complètement dans le projet du club, aujourd'hui à 2021, pour pousser les fers au feu, de manière à ce que chaque gamin, chaque licencié puisse atteindre son meilleur niveau. Je ne dis pas le meilleur niveau, l'équipe première, peut-être que tous ne l'atteindront pas, mais fixons-nous comme objectif que ces jeunes pousses atteignent leur meilleur niveau, et que les bénévoles qui sont aujourd'hui éducateurs de ces jeunes pousses génèrent aussi une formation qui leur permette à la fois de se sentir complètement utile auprès de ces gamins et générateur au niveau du club d'une dynamique qui profitera aussi aux enfants. Sur cette crise sanitaire, nous ne savons pas aujourd'hui comment nous allons en sortir, et la Fédération française de rugby et les pouvoirs publics n'ont pas encore statué réellement sur le redémarrage du championnat, à la fois en matière de date et également en matière de conditions et modalités de ce championnat. Comme je l'ai annoncé sur différents médias, je ne reste pas en attente de décision, je suis proactif, je ne suis pas le seul. Nous avons réussi avec d'autres clubs à jouer à plein la solidarité, que s'agisse de clubs nationaux, de clubs fédéral 1, pour faire peser nos convictions, nos choix, nos modèles économiques auprès de la Fédération française de rugby, pour porter
des préconisations en matière de reprise du championnat. Nous avons enregistré aussi une grande satisfaction récemment, c'est celle qui consiste à faire en sorte que les gamins de l'école de rugby puissent prochainement rejouer au rugby et retrouver les terrains. Ça, c'est fondamental pour eux, pour leurs parents et aussi pour le Niort Rugby Club. Donc, autant nous ne savons pas où nous allons au niveau des équipes seniors, autant nous savons que les entraînements vont redémarrer au niveau de l'équipe, des équipes de jeunes. Nous ne savons pas où nous allons pour la poursuite ou en tout cas la seconde partie de ce championnat. Pour autant, et vous le savez, nous n'avons pas cessé de nous entraîner au niveau de l'équipe 1, puisque contrairement à la majorité des clubs de Fédéral 1, nous avons à peu près une trentaine de joueurs sous contrat. Ils sont considérés donc comme professionnels et à partir de là, nous avons la possibilité, moyennant les conditions sanitaires et moyennant aussi nos échanges avec la mairie, avec la préfecture, de les faire s'entraîner pour ne pas perdre de vue cet objectif qui est fondamental pour nous, d'atteindre le plus rapidement possible la montée en nationale.